Renaud à se joindre à nous. Bonjour Renaud. Alors, bien, bonjour, Laurent. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, ça va bien, ça va bien. Ben, Et toi? oui, très bien, merci. J'aimerais te remercier pour l'invitation parce que je trouve le sujet absolument passionnant avoir le nombre d'inscriptions aussi, j'imagine que ça passionne bien d'autres personnes, particulièrement au niveau de, enfin, ceux qui dirigent des nouveaux gestionnaires. Ouais, exactement. Et puis moi, j'ai envie de rentrer dans le cœur du sujet tout de suite parce que tu parles de passion. Moi, j'aimerais parler peut-être éventuellement d'enjeux. Alors, j'ai un petit sondage que j'aimerais, peut-être ça pourrait initier un peu notre conversation. J'ai un sondage que j'ai préparé, là, que je voulais inviter les personnes à répondre. C'est tout simplement, et puis c'est vraiment de votre perspective à chacun de vous, à savoir, est-ce que vous considérez que vos gestionnaires sont compétents en termes de gestion de personnel? Alors, je fais ça large, là, oui, à 100%, en partie, très peu, pas du tout. Allez-y, là, de votre point de vue, hein. Et vous inquiétez pas, les résultats restent confidentiels, donc il n'y a pas il y a pas de souci là-dessus. Donc, on va laisser juste le temps aux personnes de répondre. Alors, en fait, là, je peux déjà, il y a une grande tendance. Déjà, moi, ce que je constate, vous êtes plutôt une minorité à avoir répondu oui à 100%. Hein, il y a à peu près là, 12% qui ont répondu oui. La grande majorité d'entre vous, à 77%, vous avez répondu en partie. Et puis, quasiment le même pourcentage que ceux qui ont répondu oui à 100% ont répondu aussi très peu ou pas du tout. Donc, je pense il y a un constat non, ici, Renaud, hein, sur l'état Oui, de la situation. Parce que moi, j'aime bien quand on parle d'un sujet de faire un état des lieux là-dessus. Là. Je pense que c'est assez probant, là, non? oui, en fait, je suis pas surpris non plus du résultat, Laurent. Je vais t'avouer que dans les 3 dernières années, j'ai fait beaucoup de coaching avec de jeunes gestionnaires et évidemment des gestionnaires expérimentés. Mais il y a une chose que je me suis aperçu, effectivement, c'est qu'il restait encore beaucoup de notions de savoir-faire au niveau de la gestion, particulièrement au niveau de la gestion des employés. Et dans certains cas, j'ai travaillé avec des jeunes gestionnaires et qui sont malheureusement laissés un petit peu à eux-mêmes. On leur donne un bureau, on voici tes responsabilités, et puis c'est comme sauter dans la piscine puis apprendre à nager en même temps ou carrément construire un avion en plein vol. Et ça, je trouve ça dommage parce que le métier de gestionnaire, c'est un métier qui est difficile, non? Pour l'avoir fait là, pendant plus de 30 ans. On est souvent pris entre l'arbre et l'écorce, entre les demandes incessantes, que ce soit des patrons de l'organisation, de toujours faire mieux avec moins, et aussi les demandes de nos employés, effectivement, qui en ont beaucoup. Alors voilà, oui. Alors, je ne suis pas surpris de ce J'aime bien résultat-là. ton image de construire un avion en plein vol, là. Oui. Mais, mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut constater. Et c'est drôle parce que je jasais avec un de mes amis là, puis qui disait que on le voit, là, tous les données montrent Oui, que le développement de compétences, c'est une priorité des équipes de la haute direction en général. oui, Mais quand on prend par exemple le cas des nouveaux gestionnaires, oui. ben, on se retrouve beaucoup avec des personnes qui effectivement des fois se sentent dépourvues. On le voit très bien des fois. Puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les compétences n'ont pas été mises en place dès le départ, ben, il y a des Mhm. mauvais plis qui peuvent être là aussi, puis qui sont Oui, des fois difficiles à défaire. Hein. Nous, on le voit des fois en intervenant en formation, c'est compliqué, là, des fois, quand il y a eu X nombre de temps, la personne a fait d'une telle manière, elle ne sait pas que exact. c'est pas la bonne manière, ben, c'est Oui. compliqué après par la suite. Et il faut se mettre dans la peau d'un nouveau gestionnaire, particulièrement ceux qui, en fait, qui étaient spécialistes dans leur domaine et du jour au lendemain qui se retrouvent à gérer des employés, ce qu'ils n'ont jamais fait, particulièrement d'anciens collègues. Le défi est assez important quand on regarde tout ça. Euh, Puis ce qui est important lorsqu'on quand on fait la transition de collègue à patron avec ceux qui étaient anciennement nos collègues, c'est de s'assurer qu'on a vraiment, qu'on établit une autorité qui va être respectueuse et qu'on va avoir une communication claire avec ça, puis d'avoir évidemment des relations saines. Ce Il que y a- je... il y a- ah, ben, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y.
Non, non, mais je lis en fait le commentaire de Paul dans le chat qui dit la compétence relationnelle est Ah oui, davantage à développer. Et moi, absolument, oui. ça m'invite à te poser une question, à savoir, selon toi, là, puis tu sais, basé sur des expériences, hein, parce qu'on le sait qu'il y a des profils de compétences qui sont développés, etc. Mais quelles seraient quelques compétences essentielles à développer pour une personne qui passe d'un rôle d'employé à gestionnaire? Le relationnel, effectivement, est essentiel pour établir au départ la confiance. Le souci de l'autre aussi est important. L'authenticité courageuse. Et l'authenticité courageuse, ça se manifeste pas seulement, en fait, ça peut se manifester de façon civilisée. En fait, d'adresser les vraies questions, d'être capable justement de donner de la rétroaction de manière constructive et de le faire de façon civilisée pour obtenir des résultats qui sont probants. Alors ça, Ouais. je dirais que c'est pas mal des compétences de base qu'on recherche chez Ok, les nouveaux ok, gestionnaires. ok, je comprends. Et puis, là, je t'ai entendu, puis j'ai lu ce que Andrei a écrit, Oui. et je pense que vous êtes d'accord, vous avez dit la même chose au même moment, là. Vous avez parlé d'intelligence émotionnelle, Ah d'une oui, certaine manière. absolument. Oui. Et c'est drôle parce que nous, c'est quelque chose qu'on a intégré dans nos parcours de nouveaux gestionnaires, d'une manière ou OK. d'une autre. D'ailleurs, on l'a des fois nommé tel quel, des fois différemment, etc. Mhm. Mais on avait fait une étude de recherche et c'est ça qui était ressorti. C'était que d'ailleurs, peu importe le niveau de gestion, mais que l'intelligence émotionnelle était maintenant devenue vraiment une compétence essentielle à développer là, pour les gestionnaires. Absolument. Puis ça peut être fait de façon toute simple, hein. On sait qu'il y a 4 grands types de personnalité. Si on se fie à en fait, des tests psychométriques comme le DISC, le NOVA, etc. Puis c'est vraiment des trucs de base. Est-ce que notre interlocuteur est dans la dominance? Est-ce qu'on a affaire à une star? Est-ce qu'on a affaire à un juge? Est-ce qu'on a affaire à un diplomate? Et il y a des traits de personnalité. En fait, c'est vraiment basique là, dans ce cas-ci de savoir quels sont les moteurs qui sont alimentés et qu'est-ce qui stresse ces gens-là dans la conversation lorsqu'on converse ou lorsqu'on donne des directives? Alors, c'est tout ça au niveau de la base qui est important de savoir Ouais. pour justement apprendre à gérer avec nos nouveaux employés. Ouais. Alors, je vais de nouveau interpeller les personnes qui nous écoutent. Oui. Je vais de nouveau en fait poser une question toute simple. On fait un constat que effectivement il y a des défis et que c'est important. Maintenant, ma question pour vous, c'est avez-vous des programmes, avez-vous des outils spécifiques pour développer les compétences Hmm. des nouveaux gestionnaires? Donc, j'invite tout le monde à répondre là. Alors, on a même mis deux sous-questions. On a le mettre oui ou non. On a dit oui et ils sont utilisés et oui et ils ne sont pas utilisés et non, tout simplement. Donc, pour voir un peu là, ce qui ressort là, de ceci. Je peux déjà vous dire là, que là, vous êtes une centaine là, à avoir répondu là, pour l'instant à cette question-là. Ce qui ressort, c'est qu'à peu près là, 40% d'entre vous, un peu moins, vous dites oui, et puis ils sont utilisés. 40%, vous dites non, on n'a simplement pas de programme ni d'outils spécifiques pour développer les compétences des nouveaux gestionnaires. Et puis le reste, là, une vingtaine de pourcents, un peu plus, là, vous dites oui, on a de quoi, mais c'est pas utilisé. Alors moi, est-ce que tu es étonné de ces réponses-là également, Renaud? En fait, je suis ravi de voir qu'il y en a au moins 40% qui Oui. disent oui et qui sont utilisés. Pour les autres, ben, écoutez, il y a enfin, ceux qui ont répondu non, il y a quand même des choses toutes simples de base qu'on peut donner à nos employés. Puis le premier, c'est de mettre sur pied un plan d'accompagnement. Donc, c'est de s'asseoir à la table et de déterminer en fait, quelles sont les compétences importantes que cette personne-là doit développer? Aussi, s'assurer qu'on a une description claire, limpide au niveau des responsabilités et surtout au niveau des objectifs. S'assurer que ces objectifs-là répondent aux critères SMART, donc qu'ils soient simples, mesurables, atteignables, réalistes et avec une notion de temps, évidemment. Mais souvent, ce qu'on oublie dans ces objectifs-là, qui servent finalement à l'évaluation de performance, on oublie de mettre des indicateurs de rendement.
Et sans indicateur de rendement ou des indices clés de rendement, ben ça devient un petit peu plus difficile à mesurer. Donc, un plan d'accompagnement, pour moi, c'est essentiel. Un autre truc qui est simple, c'est de désigner un mentor pour accompagner cette personne-là. Et un mentor qui a beaucoup d'expérience envers laquelle la personne va pouvoir se confier, va pouvoir poser des questions, d'avoir des réunions avec cette personne-là pour poser une question, particulièrement au début, avec une fréquence, je dirais, assez élevée, peut-être une fois par semaine. Et au fur et à mesure que le nouveau gestionnaire apprivoise son nouveau rôle, s'acclimate avec son environnement, etc., ben enfin, peut-être de faire ça aux 2 semaines, puis ainsi de suite, une fois par mois. Maintenant, si on posait la question, est-ce qu'un patron peut devenir mentor? Oui, effectivement, le patron peut devenir mentor, mais par contre, le lien d'autorité peut amener peut-être une certaine gêne au niveau gestionnaire à poser des questions, parce que on se rappelle aussi qu'un nouveau gestionnaire, dans son nouveau rôle, va se mettre beaucoup de pression, hein. Outre la pression qu'il a par rapport à son rôle de responsabilité, la pression, malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'un nouveau gestionnaire va se mettre beaucoup de pression. Alors, OK pour le patron, mais je recommanderais définitivement un mentor, un collègue là, qui a beaucoup d'expérience. Et l'autre chose, assurez-vous de donner de la rétroaction. De la rétroaction positive, la rétroaction constructive pour amener des corrections ou des éléments correctifs, mais donnez-en fréquemment. Et comme le démontrent les études, d'avoir davantage de rétroaction positive va maximiser Ouais. la motivation et la mobilisation de ce nouveau gestionnaire-là. On dit que c'est une règle de 3 pour 1. Donc, 3 fois Ouais. plus de rétroaction positive que de rétroaction constructive. Et Voilà. toujours authentique, hein, si tu parlais d'authenticité. Et Ouais, ouais, avec authenticité, avec empathie, puis avec une certaine passion aussi. ouais. Très Et essentiel. c'est intéressant parce que, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le recrutement, hein. On recrutait là, principalement là, des professionnels et des gestionnaires. Et malheureusement, hein, ce qu'on pouvait constater, c'est que, il y avait nombre de personnes qui prenaient des postes des nouveaux gestionnaires et finalement ne restaient pas parce qu'ils n'avaient pas cet accompagnement-là, on n'avait pas ce Non, effectivement. soutien-là Non. là-dessus. Et il y a une pratique aussi qu'on parle de coaching d'intégration. Là, j'ai vu qu'il y avait un commentaire là-dessus. Euh, et malheureusement, c'est tellement rare de voir Oui. des pratiques telles quelles là-dessus. Donc, moi aussi, c'est une bonne surprise hein, de voir que 40% d'entre vous, il y a quelque chose là, qui est utilisé. Oui. C'est vraiment très, très bien. Là. C'est pas toujours la réalité que moi, je suis capable Non. de constater lorsque je travaille avec différentes organisations là-dessus. Là. Donc, Oui. c'est vrai. Il y avait quelqu'un qui a fait mention là, de séminaires lorsque la direction fait face à des problèmes. Ça m'a pensé, quel est le rôle selon toi là, de la haute direction? Quel rôle pourrait jouer la haute direction dans dans ce développement, dans cet accueil ou intégration des nouveaux gestionnaires? Est-ce que tu as déjà vu des bonnes pratiques en lien avec ça au niveau de la haute direction? Oui, ben, en fait, lorsqu'un nouveau gestionnaire entre en place dans les organisations précédentes dans lesquelles j'ai travaillé, effectivement, il y a différents programmes. Mais je pense que c'est au patron d'identifier à ce moment-là quelles sont les compétences qui sont à développer au fur et à mesure que la personne rentre dans son rôle. Et en identifiant certains manques au niveau de certaines compétences, alors c'est soit de donner de la formation. Il y a plusieurs entreprises, particulièrement les grandes entreprises, qui ont déjà beaucoup de programmes de formation qui peuvent s'y référer, ou sinon d'aller à l'externe et enfin d'utiliser des boîtes comme la tienne, Laurent, Propulsion RH, pour donner justement, pallier au niveau des connaissances pour améliorer ce genre de compétences-là. Il y a le coaching également. Coaching qui va développer de savoir-être à ce niveau-là. Est-ce que j'ai des carences au niveau de la communication? Est-ce que j'ai des carences, par exemple, est-ce que je suis trop dans la protection par rapport à mes employés, puis je maintiens trop une distance qui peut avoir un impact à ce moment-là sur notre intégrité, puis sur notre authenticité dans une certaine mesure? Est-ce que je suis trop dans la conformité, par exemple? Est-ce que je prends des décisions pour plaire aux autres? Est-ce que j'essaie toujours de faire plaisir? Et rappelez-vous que lorsque vous êtes gestionnaire, vous êtes là pour prendre des décisions pour faire avancer l'organisation.
Et Ouais. la pire erreur, c'est de prendre des décisions justement pour plaire à tout le monde. Ouais. Puis des fois, à l'inverse, parce que des fois, ce qui peut se passer aussi, là, on le voit très souvent, c'est que quand on devient nouveau gestionnaire, on reste un ancien collègue Exact, oui, des effectivement. personnes qu'on a à gérer. Alors, si tu parlais de distance, ben c'est ça, c'est de trouver la bonne distance, etc. Et des fois, Oui, d'être seul avec soi-même, c'est compliqué, des fois, oui, de la trouver, cette bonne distance-là. Je reviens sur quelque chose que tu as dit, tu sais, que le patron, donc, soit le mentor, ben, ça peut être une fausse bonne idée aussi, parce que des fois, je veux dire, moi-même, le premier, des fois, je peux avoir de la bonne intention, mais j'ai pas oui, toujours du temps. J'ai pas toujours non, du temps. Donc, ça peut être ça peut être compliqué là, pour ça, là-dessus. exact, oui, Et puis, il y a Marie qui demande comment faire pour garder le juste milieu. Ben, c'est peut-être là où des fois d'avoir quelqu'un de l'externe est capable exact. d'aiguiller un peu comme ça par rapport à ça, par rapport à ces questions-là. Il y a une question qui a été posée dans le petit formulaire là, que les personnes qui assistent à cette causerie ont complété. La question que je trouvais très intéressante, c'est devons-nous former à l'avance, avant même Oh. que ces gestionnaires, que ces personnes deviennent gestionnaires? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ah, écoute, la question est fort intéressante. C'est sûr que ça va aider dans une certaine mesure. Mais je compare la formation avant d'entrer dans un poste de gestion comme si du jour au lendemain, Laurent, tu décidais d'apprendre à jouer au golf. Alors, tu as beau avoir toutes les leçons au monde, si tu ne vas pas sur le terrain de pratique, etc., malheureusement, tu ne pourras pas t'améliorer. D'avoir les connaissances de base, oui, ça va toujours aider. Mais je pense que la formation avant et celle pendant, à mon avis, est absolument nécessaire. Et, Ouais, et c'est difficile, et je le vois lorsque je donne de la formation à des nouveaux gestionnaires, c'est difficile pour ceux qui n'ont pas d'expérience de vivre pleinement à ce moment-là. Quels sont les enjeux qui peuvent se présenter? Comment est-ce qu'on donne de la rétroaction? Comment est-ce qu'on fait des suivis de performance? Il faut vraiment le vivre dans une certaine mesure pour le faire. Ça donne un bon coup de pouce, mais enfin, c'est pas suffisant, à mon avis. c'est intéressant parce que là, je lance un pavé dans la. D'ailleurs, par ailleurs, merci d'avoir pris l'exemple de moi comme golfeur parce que je pense que tu sais que je suis pas très bon golfeur, mais c'est bon, c'est pas grave, je ne prends pas personnel. Mais, mais ça me fait penser à ce fameux débat de savoir est-ce qu'on devrait suivre un MBA sans avoir d'expérience professionnelle. Il y a un débat important là-dessus, hein, mais je trouve Oui, que c'est des vraies questions à se poser oui, là-dessus. Il y a quand même, et puis là, Moni le partage là, dans le chat, il y a quand même, et moi je trouve que c'est effectivement une pratique intéressante à regarder, c'est les programmes de gestion de la relève oui, qui sont intéressants parce que oui, ils peuvent permettre déjà de développer certaines compétences. Alors c'est sûr que pas toujours l'occasion, même si on peut être capable de développer à travers oui, certains projets transversaux, etc., des occasions de pratique, oui, mais aussi vont permettre, entre guillemets, de préparer la personne aussi hein, carrément. à Oui, être éventuellement, et peut-être des fois même à choisir si elle veut e- vraiment être gestionnaire aussi exact, là-dessus, parce oui. que un programme, alors je ne vais pas me mettre de l'avant, mais ces programmes comme les notes, ben, c'est sûr qu'on fait des mises en situation, il y a des mises en pratique, etc. Donc là, on peut voir si c'est quelque chose, même si on a le potentiel d'être gestionnaire, Mhm. est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite, est-ce que c'est un poste qu'on souhaite occuper ou pas? Donc, Exactement. c'est quand même, voilà, ça peut être des bonnes pratiques. Euh, Quels sont les risques? Tu sais, mettons là qu'on a des outils, voilà, qu'on a des choses à proposer, c'est quoi les risques qui sont reliés à, à certaines stratégies? Tu sais, tu as peut-être vu des choses, dire, regarde, il y avait une bonne intention, mais ça ne s'est pas concrétisé. En fait, on dit toujours en gestion, il est plus important, en fait, c'est important d'avoir la bonne personne dans la bonne chaise. C'est mieux d'avoir une chaise vide que d'avoir la mauvaise personne dans cette chaise-là. Et je dirais, il faut définitivement faire nos devoirs avant de nommer un nouveau gestionnaire. Est-ce que la personne a les compétences à ce niveau-là? Est-ce qu'elle a le profil? Est-ce que le fit va être important avec la nouvelle équipe dans laquelle on va la nommer? Et la première des choses qui est importante,
quel est son désir réel, effectivement, d'accéder à un poste de gestion? Alors, c'est ces quatre éléments de base qu'on doit absolument vérifier. Et comme tu le mentionnais tantôt, Laurent, un plan de relève va pouvoir te permettre d'identifier les forces, certaines faiblesses à améliorer et certaines carences au niveau de certaines compétences. Mais la première question qu'on doit se poser, est-ce que cette personne-là souhaite devenir gestionnaire? OK? Je dirais, et enfin, le risque, si on met quelqu'un qui, oui, oui, j'augmente mon statut en devenant gestionnaire, mais je ne suis pas sûr que je suis capable de le faire. Écoute, moi, je dirais, il faut absolument qu'on ait une conversation sérieuse avec cette personne-là. Et justement, le plan de relève permet d'identifier ces trucs-là pour minimiser justement les risques. Ouais. Ah, c'est intéressant. Un autre piège que je pense, là, je reprends ton idée du patron, ce qui devrait être le Oui, mentor. L'autre oui. risque que je vois aussi, c'est relié au fait que le patron, c'est pas forcément le meilleur gestionnaire. On va se le dire, tu sais, le gestionnaire Oui, de ce nouveau gestionnaire, c'est pas forcément le meilleur gestionnaire. Donc, il risque de prendre des plis qui sont peut-être pas les bons. Alors, des fois, exactement. ça peut valoir la peine, effectivement, de mettre tout ça à plat, d'avoir les Oui, outils. L'autre risque que je vois, moi, souvent, c'est que nos environnements de travail changent, évoluent. constamment. Et j'aurais eu envie de vous poser la question à ceux qui assistent à cette causerie, à savoir, vous avez des outils. Est-ce que c'est les bons outils? Est-ce que Mhm. vous avez vous-même évalué vos outils? Est-ce qu'ils sont toujours adaptés à l'environnement de travail? J'ai un exemple. On travaille en mode hybride. Donc, les Mhm. compétences de gestion, il y a de la base, hein, je veux dire, ça change pas de manière drastique, mais quand Mhm. même, il y a quand même une petite adaptation au niveau des compétences et de la manière dont on les met en pratique là-dessus. Donc, c'est quand même à regarder. Je ne sais pas si André réagit au fait que je dis que c'est pas tous les patrons qui sont les meilleurs patrons, là, mais je crois que c'est là-dessus. Mais si le temps passe vite, là, mais selon toi, ça serait quoi les conditions gagnantes là, pour accueillir et intégrer un nouveau gestionnaire là? Qu'est-ce qu'il faudrait Euh, regarder? les conditions gagnantes, la première, c'est qu'on a fait nos devoirs par rapport à ce gestionnaire-là, qu'on ait bien évalué ses compétences, son degré de motivation et son savoir-être. C'est d'établir avec lui, comme je le disais tantôt, une liste claire des responsabilités et des objectifs limpides à tout point de vue. Euh, Condition gagnante, c'est de s'assurer que cette personne-là est accompagnée dans un plan d'accompagnement ou à tout le moins avec un mentor qui va faire un transfert de connaissances. Et au besoin, si vous n'avez pas, s'il y a un manque de compétences, n'hésitez pas à faire appel à la formation à l'extérieur si vous n'avez pas les moyens. Et là, encore là, ce n'est pas un pitch de vente, au contraire, mais je le vois, moi, d'aller chercher des gens qui ont une expertise à l'externe, etc., va toujours amener un point de vue différent. Alors, c'est juste une ouverture d'esprit, puis une nouvelle façon de faire avec des nouvelles idées. Ça va juste être positif et je vous garantis que vous allez avoir un retour sur l'investissement. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi ça, il y a une organisation récemment qui nous a demandé de créer un mini-programme auquel tu as participé pour des leaders, hein, des personnes qui Oui, sont identifiées comme des hauts potentiels. Et j'ai exact. trouvé ça vraiment intéressant comme demande parce qu'ils nous ont dit on veut qu'ils développent la réflexion stratégique. Mhm. Donc, oui, qu'ils soient capables de bien gérer le Oui, personnel, au mais départ. c'est pas, mais pas juste ça. Avant ça, on veut être capable, qu'ils soient capables de prendre du recul sur les opérations, qu'ils soient capables de. Je ne sais pas si tu veux partager plus que ça, là, c'est toi qui as animé ce petit programme-là, mais je trouve ça intéressant là, aussi quand tu dis on Oui. instaure vraiment une manière de penser. En fait, particulièrement lorsqu'on est nouveau gestionnaire, on est vraiment focusé sur notre quotidien. Donc, on est très court terme. Donc, il y a une quantité de gens qui veulent nous voir. Tout le monde veut nous rencontrer, que ce soit nos employés, etc. Puis, on oublie à un moment donné, effectivement, ben, où est-ce que s'en va notre organisation? Où est-ce que s'en va notre département? Alors, c'est important justement de prendre du recul par rapport à ça. Et ça fait partie de votre responsabilité de gestionnaire, justement, de prendre du recul pour pouvoir, euh, plutôt que de regarder là, mais de voir l'ensemble de la forêt, etc.,
et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux comme organisation? Comment est-ce qu'on pourrait être davantage efficace ou plus productif avec sensiblement les mêmes moyens? Oui, tout à fait, tout à fait. Juste mis en application différemment. Là. Puis il y a Mariana qui écrit trop souvent, les postes des gestionnaires sont offerts plus pour des raisons de compensation, plus que pour des raisons stratégiques. Et l'employé accepte même s'il n'est pas prêt pour le poste. Là. Exactement. Et c'est très, très vrai. Je pourrais même rajouter que là, on parle des nouveaux gestionnaires, Oui, mais ça pourrait être toute personne qui prend une nouvelle responsabilité. Tu sais, on pourrait carrément, l'extrapoler, cette question-là, parce que, par exemple, carrément. on le voit des fois, des gestionnaires qui passent de premier niveau à deuxième niveau, puis mettent exactement les Ils ont pas. mêmes, gardent les mêmes comportements, les mêmes compétences, etc., mais c'est plus les mêmes rôles et responsabilités. Pareil, si on tombe sur un poste de direction, encore une fois, c'est des responsabilités différentes. Donc, Et, on ouais. devrait, ouais. Et je peux pas être plus en accord avec toi que ça. Si on prend un poste, que ce soit un poste de direction ou un poste latéral ou quoi que ce soit, uniquement pour l'argent et que vous n'êtes pas heureux et que vous n'avez pas les compétences, que vous devenez stressé, ça va vous rattraper du jour au lendemain. Un, vous ne vous rendez pas service et deux, encore moins de rendre service à l'organisation qui vous embauche. Ouais. Ben, Puis j'aime bien ce que dit Mathé, un aspect qui manquerait à tout cela est l'expérience de gestionnaire avec des indicateurs de saine performance. Oui, oui, effectivement. Donc, Le suivi de performance est important, mais suivi de performance par rapport à quoi? Encore une fois, il faut que ce soit par rapport à des objectifs qui soient bel et bien définis, encore une fois, avec des indicateurs de rendement mesurables. ouais. Puis je pense que là-dedans aussi, là, une chose on a pas de comportement, d'attitude, d'état d'esprit, mais peut-être une chose que justement, là, on parle de saine performance. Là, je pense que c'est aussi que le nouveau gestionnaire se sente bien. Tu sais, il est Oui, peut-être motivé initialement, il a peut-être les compétences, etc. Mais tu pensais aussi à sa santé et son bien-être pour s'assurer exactement. que. Donc, c'est Oui, aussi parce ça, que c'est aussi le genre de soutien qu'on peut apporter. c'est un danger qui guette dès qu'il entre en place, parce qu'il veut bien performer, il s'est mis beaucoup de pression, il y a des nouvelles choses à apprendre dans son nouveau rôle, etc. Il y a une tonne de meetings effectivement, il faut s'assurer justement qu'il va maintenir quand même un bon équilibre entre le travail et sa vie personnelle. Sinon, c'est en fait peut-être le burn-out qui peut guetter s'il s'investit peut-être un peu trop. Ouais, exactement, exactement. Il y a une question de Marie est-ce qu'il y a des lectures qui peuvent aider? Là, je regarde la bibliothèque, je sais pas si, je pense que ma collègue aussi, elle a pensé à ça. Il y a un livre qui s'appelle, alors je ne peux pas vous le dire, mais c'est Les 100 premiers jours. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, C'est un livre qui est dédié spécifiquement pour les nouveaux gestionnaires, avec des plans d'action, etc. Très, très bon livre, qui date un petit peu, là, peut-être d'une quinzaine d'années. Moi, c'est un livre que j'avais eu l'occasion de lire aussi. Ah, les 90. Ah ben merci Marie-Ève, voilà, 90 jours pour réussir son entrée en poste. Ça va être celui-là. Merci beaucoup Marie-Ève.